Du pré à l'assiette. L'éthologie est une discipline scientifique qui vise à comprendre le comportement et les capacités cognitives des animaux. De nombreuses découvertes mettent à mal nos préjugés. En effet, nous affirmons habituellement que les cochons sont sales et nous ignorons que les porcelets sont intelligents, joueurs, vifs et curieux. Ce sont des êtres sociaux et ils apprécient les caresses. Les poules et les poulets sont des espèces sociales, avec un vocabulaire de cris très développé. Chaque oiseau reconnaît les autres individus dans un groupe par leur apparence ou par leur voix. Les poissons possèdent un système nerveux. Ce sont des êtres très sensibles à la lumière, à la température, aux vibrations et au bruit. Des expériences rigoureuses prouvent qu'ils ressentent la souffrance. Ils ont eux aussi une vie sociale, reconnaissent les autres individus et ont des compagnons de route préférés. Les humains et les autres animaux ne sont pas identiques à tout égard. Il y a des différences, mais il y a surtout des similitudes. Nous avons des désirs communs. Nous souhaitons être libres de nos mouvements, manger à notre faim, mais aussi avoir de la compagnie. Le grand public connaît seulement les animaux de ferme comme des aliments. Nous fantasmons sur le fait que notre viande provienne de ces animaux libres et heureux. Vous allez découvrir la norme, les coulisses des élevages et des abattoirs. Dans les maternités françaises, les truies passent une grande partie de leur gestation dans des cages où elles ne peuvent pas se retourner. Elles mettent au monde des petits qu'elles ne peuvent ni sentir ni lécher comme elles le voudraient. Pour éviter le cannibalisme et limiter les pertes, peu après leur naissance, les dents des porcelets sont meulées et leur queue coupée à vif. En France, dès leur plus jeune âge, tous les mâles sont castrés, sans anesthésie. Pour la production de foie gras, dès la sortie de l'œuf, les canetons sont triés en fonction de leur sexe. En effet, le foie des femelles est plus veineux que celui des mâles. C'est pourquoi elles sont broyées ou gazées vivantes. Le gavage est un acte forcé et choquant pour les animaux. Les canards sont pris de diarrhée et de halètement. Le foie développe une maladie, la stéatose hépatique. 1 million de canards meurent durant la période de gavage. À l'abattoir, les oiseaux sont étourdis par un choc électrique. C'est l'électronarcose. Ils sont ensuite saignés. Pour l'élevage des poules pondeuses, là encore, dès que les œufs éclosent, les poussins sont triés en fonction de leur sexe. Les mâles ne pondront pas d'œufs, ils sont éliminés. Les poussins sont élevés sans aucun contact avec leur mère. Pour éviter le piquage et le cannibalisme, le bec a été pointé sans anesthésie. Le bec est un organe très sensible et cette opération est douloureuse. On imagine que nos œufs proviennent de poules vivant dehors, dans de hautes herbes. Mais 80% des poules en France vivent en permanence dans des cages. Au bout d'1 an de ponte, elles sont envoyées à l'abattoir. En France, plus de 80% des poulets de chair sont enfermés dans des élevages intensifs, hors de notre vue. Ces poulets sont issus de souches à croissance rapide. Ils atteignent le poids d'abattage 2 fois plus rapidement qu'il y a 30 ans. À cause de la sélection génétique, les poulets d'élevage sont incapables de se reproduire. La reproduction est contrôlée et artificielle comme pour la production d'œufs et de foie gras. Au bout de 42 jours, les poulets sont ramassés pour être embarqués à l'abattoir. L'abattoir. Les poulets sont pendus par les pattes en pleine conscience. Que les animaux viennent d'élevage bio ou sous label, ils meurent dans les mêmes abattoirs.
La viande coûte cher aux animaux. Le lait, une souffrance insoupçonnée. Les vaches produisent du lait quand elles donnent naissance à un petit. Tous les 12 mois, elles sont inséminées artificiellement. Sélectionnée génétiquement, une vache produit aujourd'hui 3 fois plus de lait qu'en 1950. Dans de nombreux élevages français, le veau est séparé de sa mère. Les humains décident quand les animaux vont mourir, où ils vont mourir et comment ils vont mourir. Rien qu'en France, chaque jour, 3 millions d'animaux sont vidés de leur vie. La pêche, un vaste carnage. Lors de la remontée des filets, les poissons souffrent de la décompression. Leurs yeux sortent des orbites, leur vessie éclate et sort par leur bouche. Une fois triés, les poissons sont tués, puis vidés sans anesthésie préalable. Sauver des animaux est à la portée de notre assiette. Nous pouvons être en bonne santé en ayant une alimentation végane, 100% végétale. Pour que le massacre cesse, n'oublions pas.